Et donc, frères et sœurs, la maturité spirituelle s'impose pour des hommes qui veulent mener une vie spirituelle très équilibrée. Très équilibrée. Et voilà, 18h19, je suis encore là. Et donc, on a compris que, n'est-ce pas, nous naissons enfants et nous devons terminer en tant que des hommes faits. Paul, en parlant de lui, parlait, n'est-ce pas, de l'Église. Et il dit, j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, j'ai moi-même fait disparaître. Et donc, ceux qui décident de faire disparaître l'enfantillage en eux, ce qui est de l'enfant en eux, prennent des résolutions fermes. Vous me direz que l'Esprit de Dieu vient nous aider dans nos faiblesses, bien sûr, mais vous devez décider d'abolir ce qui est enfant dans votre vie. Vous devez abolir ou faire disparaître ce qui est enfant dans votre vie. En vérité, on ne trouve plus au milieu de nous, je finis, hein, je m'arrête par là, au milieu de nous, je ne suis pas sûr qu'il y a encore des pères et des mères qui prennent la nourriture. Hein? Vous voyez le bébé là, n'est-ce pas? Il y a jeudi dernier, je voyais un enfant qui faisait les selles à la vaccination, qui voulait manger ses propres selles. J'étais là, je dis voilà. Vous voyez comment ça se passe là? L'enfant veut manger ses propres selles. Mais maintenant, toi qui es mature, voilà, cette image-là, l'enfant fait ces selles-là et l'enfant va les manger. Donc c'est ce que Paul est en train de dire. Quand j'étais enfant, je pensais, je raisonnais, pensais comme un enfant. C'est ça l'enfant. Il mange les selles. Il joue, il fait comme il veut. Enfin, il ne connaît rien. C'est pourquoi Osée 4,6 dit « Mon peuple périt ». Beaucoup de traducteurs disent « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Mais quand vous êtes rigoureux avec la traduction, vous comprendrez qu'il est dit « Mon peuple périt parce qu'il est immature ». Parce que l'ignorance nous classe au rang d'enfants. C'est les enfants qui sont ignorants. Et le mot népios renvoie aussi à ignorance. Donc, sans connaissance, vile. Et donc, Osée dit, mon peuple meurt parce qu'il est immature. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la connaissance ne vient que parce qu'on a respecté un processus de la croissance. Comment veut-on avoir la connaissance, mais si on est immature? Et même dans l'immaturité, avec cette croissance, cette connaissance, mais elle deviendra pour nous un poison. Et donc la croissance, plutôt la maturité spirituelle, Dieu la veut. D'autant plus qu'il favorise, c'est lui l'auteur, n'est-ce pas, de l'environnement de la maturité. Il met à notre portée les moyens justement de la maturité. Il met à notre portée un environnement de la maturité. Il met à notre portée les éléments de la maturité. Pourquoi? Nous avons des responsabilités, des fonctions qu'il faut assurer et on n'assume pas des fonctions ecclésiastiques dans l'immaturité et l'enfance, l'enfantillage. Vous allez détruire tout le monde. Vous allez insulter tout le monde. Vous n'allez jamais pardonner. C'est des attitudes des enfants. C'est pourquoi Paul avait compris. Il dit on ne confie pas des responsabilités aux nouveaux convertis parce que nouvellement converti, tu es un enfant. Tu es ignorant et il te faut, n'est-ce pas, être au pied de ceux qui ont traversé certaines expériences, parce que l'expérience nous range dans le cadre, n'est-ce pas, de ceux qui ont la capacité de juger, même si ce n'est pas comme ça que tout le monde. Donc, c'est inutile et c'est vraiment un danger de confier des responsabilités à ceux qui viennent d'être convertis, donc aux enfants. Ils vont tuer tout. Ils vont tout casser sur le chemin. Donc, hommes et femmes de Dieu, nous serons là pour au moins un mois pour discuter sur les freins à la maturité, les avantages de la maturité, les éléments qui participent à la maturité, n'est-ce pas? Les clés, on verra, on aura des questions, on aura tout ça. Donc, Dieu veut que tu deviennes mature. Dieu veut que l'Église devienne mature. Pourquoi? Pour qu'elle assume pleinement le rôle que Jésus a assumé de son vivant. Face à la diversité, face au monde autour de nous, nous devons être matures pour donner au monde ce que Jésus lui a donné lorsqu'il était insulté. C'était un homme mature. C'était vraiment
Et nous allons vraiment prendre le personnage de Jésus-Christ comme phare, n'est-ce pas, l'élément phare de notre enseignement. En tout et pour tout, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, Jésus était un modèle de maturité. Dans la joie comme dans les douleurs, il n'y avait pas d'excès. Il est resté stable. Même à la croix, il est resté stable. C'est pourquoi je disais que la maturité que nous cherchons doit nous amener à ressembler à la personne de Jésus. Alors, pour finir, une question se pose. Si nous sommes matures déjà, mais finalement, pourquoi nous continuons d'apprendre? Est-ce qu'on peut grandir seul? C'est une des questions auxquelles il faut répondre. Est-ce qu'on peut grandir en Christ sans ressembler à Jésus? Sinon, est-ce que ta manière de penser, de raisonner, de juger ressemble à celle de Jésus? Sinon, pourquoi parler de maturité? Que Dieu nous bénisse. On va prier un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te louons de ce que tu étais avec nous. Merci pour ce départ. Merci parce que tu as été avec nous. Merci pour ses frères et ses sœurs, ses pères et ses mères, ses enfants aussi que tu as déplacés. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as favorisé l'environnement pour notre maturation. Nous voulons être des hommes mûrs. Parce que le monde ne se nourrit que des êtres mûrs. Et tu ne te nourris que des êtres mûrs. Seigneur, tu nous as naquis avec des éléments et des principes d'enfance ou d'enfants. Mais ton souhait est que nous soyons des êtres parfaits. Pour lui a dit, soyez parfaits comme Christ est parfait. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Quand bien même c'est difficile, mais là est notre volonté. Brise-nous tout au long de ces mois ou de ce mois d'enseignement. Seigneur, sonde nos cœurs. Nous voulons être disposés à écouter, Seigneur, ta parole, disposés, n'est-ce pas, à nous transformer, de sorte que nous sortons de nos cocons. Nous voulons nous voler, nous envoler, Seigneur. Nous voulons partir plus loin avec toi. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons t'aimer et te ressembler. Et même t'aimer, il faut de la maturité. Nous voulons discerner, Seigneur. Et pour discerner, il faut de la maturité. Nous voulons juger, Seigneur. Car il est écrit que si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais pour juger, il faut de la maturité. Nous voulons nous pardonner les uns aux autres. Mais pour pardonner, il faut de la maturité. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que ta parole, qui est là, est une épée, qu'elle vienne, Seigneur, pour nous parfaire. Qu'elle vienne tailler, Seigneur, nos attitudes. Qu'elle taille nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te ressembler. Nous voulons te ressembler. Toi qui es l'image parfaite, d'après Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. L'image du Dieu invisible, Seigneur. Le reflet de Dieu. Nous voulons être aussi ton reflet comme tu as été celle de Dieu. À toi la louange, la majesté et l'honneur. Parce que tu es avec nous dès aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Yeshua. Amen.